Monsieur Abba, vous avez un conseil. Ils ne sont pas là d'abord. Qui est votre conseil ou qui sont vos conseils? Maître Bérété et Diakité. Maître Bérété et qui? Et Diakité. Diakité. C'est lui qui Diakité. Votre conseil, l'un d'entre eux, Maître Sidiki Bérété, veut qu'il soit substitué par Maître Béavogui avant qu'il ne vienne. Est-ce que vous l'acceptez? Pas de problème. Monsieur Abba, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit ce jour que vous ne les reconnaissez pas. Oui, je ne les reconnais pas. Alors vous avez la parole pour dire au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Je remercie encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui m'a permis de voir ce jour aujourd'hui. Je remercie aussi également mon épouse Séni Lama qui m'a supporté depuis 14 ans. Que Dieu l'a béni et ses enfants. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a pensé à nous pour que réellement ce jour y arrive, pour que nous puissions voir ce grand jour. Je remercie également encore le ministre de la Justice, Salouret, qui a pu prendre les sages pour le procès du 28 septembre. Nous le remercions beaucoup. Et je remercie également les gardes pénitentiaires, y compris encore toutes les femmes gardes pénitentiaires qui m'ont gardé jusqu'à ce jour-ci. Que Dieu les bénisse et les protège. Quand je viens maintenant commencer mon audition... Monsieur, le conseil, il y a déjà une règle préétablie. Hein. Vous devez vous éloigner de l'accusé. Hein? On s'est fait établir une règle ici. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce que je vais vous demander, c'est une audience. Moi, c'est Raphaël Abba. J'ai fait 14 ans en détention préventive sans être jugé. Et le fait à laquelle on me reproche, ce n'est pas le fait qui m'a fait envoyer à la maison centrale. Je suis déposé à la maison centrale pour le cas du 3 décembre. Et dans ce cas, j'ai bénéficié d'une mise en liberté depuis 2011. Cela n'a jamais été exécuté. Je me suis encore battu pour recevoir encore d'autres mises en liberté, d'ordonnances de mise en liberté. Cela n'a jamais été exécuté. Je suis surpris. Rester à la maison centrale, comprendre encore que je suis accusé du cas du 28 septembre. Je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui ici, à la barre. Et le cas qui m'a envoyé à la maison centrale, c'est le cas du 3 décembre. Et je me suis acquitté.
par l'ordre de mise en liberté par le procureur Mounirou Serif. Plus de 2 fois, 2 reprises. Monsieur le Président, comme la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit, je me retiens. Et pour répondre à l'appel de la loi. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis présent. Voici comment je vais commencer les faits qui me reprochent. Le 28 et le 27 septembre, nous étions en voyage sur l'Abbé. Quand nous sommes partis en voyage, nous se sommes retournés. Le président de la République, avec son aide de camp, ils nous ont laissés, ils sont revenus en avance. Nous sommes venus en rang dispersé. Nous sommes restés maintenant en arrière. Mais nous sommes rentrés le 28 à 7h et quelques. Je suis monté à l'étage, premier étage. J'ai trouvé mon chef direct, qui est Aboubakar Toumba Zakiti, que je reçois l'ordre direct avec lui. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu coucher mon chef. Il était habillé en civil, du maillot complet. Mais il était adossé sur son dos, sur son lit. Mais son pied était sous la terre et sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés. Il dit, mais sur la route, ils m'ont appelé que ma femme en étant de famille. Il dit, ah, c'est. Toi-même, tu m'as vu comment je suis habillé. Compte tenu du voyage, et nous sommes fatigués. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, néanmoins, je te donne 500 000 pour que tu puisses y aller assister ta femme. Donc, comme j'ai vu la position de mon chef, il assiste que je reçois les ordres en civil, parce qu'à la présence, je n'ai pas de repos. Quand il m'assoit, je suis avec lui. En tant qu'il n'est pas dormi, je n'ai pas de repos. C'est quand il se repose, peut-être à partir de 5 heures, j'ai un peu de repos. Et c'était la deuxième fois, je vois Toumba habillé en civil. Le jour de la fête de la Tabaski, c'était le premier jour que je l'ai vu habillé en bazin. Le deuxième second, c'était le jour du 28 septembre, matin, quand j'étais de retour pour l'Abbé. Donc, j'étais fier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vivre avec ma famille. Je vais me reposer avec ma famille. Parce que je n'ai pas de repos. Et encore, c'est un jour de férié. Je me suis précipité. Je suis descendu à l'escalier. J'ai continué directement à la maison. Arrivé à la maison, l'hôpital n'est pas très distant de notre domicile. Je me suis rendu à l'hôpital. Le docteur a fait des soins. C'est ma tante qui était auprès d'elle. La somme que mon chef m'a donnée, j'ai pris 400 000, je l'ai donné pour les soins. Donc il a parlé, pour les perfusions. Compte tenu du fatigue du voyage, le lieu que je me suis assis et adossé, le sommeil m'a apporté. Parce que nous sommes partis le 27 sans manger, sans boire
et encore s'est retourné. Arrivé à Mamou, nous devions manger, mais c'était très tard, tous les hôtels étaient fermés. Nous sommes rentrés fin. Donc, au moment où je me suis adossé, et on mettait le soin sur madame, le sommeil m'a dépassé, m'a emporté. De 14h et quelques jusqu'à 15h, prévision, c'est fini et nous sommes rendus à la maison avec madame. Arrivé à la maison, j'entends des bruits. Mes enfants me disent, ah, il y a un mouvement vers Koza. Je dis, ah oui, j'ai dit, peut-être c'est les grévistes. C'est comme ça que j'ai parlé. Après, mes enfants m'ont envoyé une note sur les terrasses. J'ai étalé, je me suis reposé. Encore, pour vraiment me reposer fermement. Je suis resté là-bas auprès de madame. Le 28, le 29, le 2, je me suis retrouvé et je me suis retourné au camp. Parce que c'est moi qui détient la clé, les téléphones, même son arme, c'est moi qui détient tout. Mais ce jour, compte tenu de notre retard, et ils sont venus devant nous, avant d'arriver, mon patron a déjà gâté sa portail, parce que je détenais la clé. Ce n'est pas la première fois. Une fois, un jour, quand on est venu, j'ai retardé un peu en bas de l'escalier. Quand il est rentré, là, directement, il a tapé la porte, après, il est rentré. Donc, second tour encore, un jour, la voiture est gâtée sur la route de Bessia, Marseille au pont. J'ai oublié toujours la clé restée avec moi. Quand il est venu, toujours, il a cassé encore la portail. Donc, c'est pour cela, quand je suis resté en retard, avant qu'il vienne, il a déjà gâté la portail, il est rentré. Parce que ce moment que tu tiens, c'est le téléphone, la clé, ce moment qui prépare même son manger. Aucune femme ne prépare son manger. Il avait une confiance totale avec moi. Il avait une confiance totale avec moi. Aucune femme ne prépare son manger. C'est moi qui s'occupe de ses manger, de tous ces petits problèmes. Donc, voici vraiment le jour du 28 septembre. Était ma position réelle. Au premier abord, pour continuer, et clairement pour la confirmation de la parole de mon sens direct, au moment de l'approche du procès, il nous a appelés. Il dit, ceci, viens. Il a appelé mon ami. Marcel, viens. On s'est assis à trois. Il dit, le moment de la vérité est arrivé. Toi, tu as déjà fait 14 ans. L'autre a déjà fait 13 ans. Je sais que la prison est déjà terminée. Mais nous ne partions pas au combat. Nous partons vers le bas peuple pour leur dire la vérité. J'ai dit oui, je suis intermédiaire entre vous. Moi, qu'est-ce que vous voulez que nous allons dire? Il dit, écoute-moi, c'est moi qui ai pris la parole. Il dit à Marcel, au moment que tu prenais la troupe pour envoyer, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de ne pas faire sortir la troupe. Marcel a répondu. Il dit, Toumba, oui, c'est vrai, mais devant les gens là. Secondo, il dit, quand tu viens venir me retrouver encore à Clinique Ambroise, quand tu as pris la grenade contre moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu as sauté le bilan. Il dit, Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je te dis, devant les gens là, vous qui êtes assis comme ça là, je cesse à sauver ma tête. Quand il a repris la parole, j'ai dit,
Toumba, laissez-moi parler un peu. Je suis intermédiaire entre vous. Parce que moi, depuis on est là, au commencement, je ne connaissais pas comment est la situation du 28 septembre. Mais aujourd'hui, je me suis situé réellement comment était le fait. J'ai fait la prison pendant 14 ans. Je sais que réellement, s'il y a quelqu'un qui pouvait, moi, me libérer, me décharger, ce n'est pas toi, Toumba. Mais c'est mon frère. Mais durant le temps qu'on a fait ensemble et que toi, tu étais en cavale au Sénégal, mon frère m'a jamais dit que réellement, il a y été. Et aujourd'hui, vous me confirmez aujourd'hui devant lui et qui confirme. J'ai dit ça, c'est impossible. Il dit, mon frère, j'accepte tout. Je suis l'homme de Dieu à la maison centrale. J'ai fait prier des anges. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la sûreté. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée à la sûreté. Tu m'as assisté. Et on a fait changer la vie des gens qui étaient, leur vie était en mauvaise semaine. Ils sont revenus en Christ. Je dis aujourd'hui, j'ai eu encore confiance à Toumba. J'ai dit, mais ce que l'autre a dit, j'aimerais qu'aujourd'hui, c'est pour que vraiment l'histoire que les enseignants vont enseigner, que ça soit vrai. Mais efforce-toi de dire cette vérité que Toumba a parlé. Il dit non. Lui-même, si on embrasse le combat, il ne va jamais dire la vérité. Parce que devant les hommes pareils comme ça, là, c'est pas bon. Donc, tout le monde a repris la parole. Il dit, cessez. Moi, vous allez m'excuser. Moi, je vais dire la vérité au bas peuple. Pour l'histoire. Vous allez m'excuser. Je vais dire la vérité. Mais comme ton neveu a refusé de reconnaître, de dire la vérité devant le peuple, il ne faut pas le recevoir à l'église. Il ne faut pas le recevoir à l'église. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas reconnaître. Peut-être en partant à l'église, au fur et à mesure, il peut changer d'avis. Je ne peux pas le refuser d'aller à l'église. Monsieur le Président, vous constatez que c'est de très bonne foi que j'ai pu demander à mon confrère de le substituer auprès du client qui est à la barre pour éviter une suspension. Mais à l'allure des débats, vous voyez qu'il y a des contradictions entre ses propos et ceux de mon client Marcel. Je me vois dans l'obligation de vous demander... Non, écoutez... S'il vous plaît, à cette allure, on va vider la salle. Hein. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous taire dans la salle. Si ça continue, on sera obligé de vider la salle. On peut le faire. Hein. Nous ne sommes pas en train de faire un théâtre, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore en train de faire un théâtre. Donc, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ce qui se dit ici est très important. Et ce qui se passe est très important également. Donc, une fois de plus, ressaisissez-vous. Allez-y, maître. Donc, je disais, puisqu'il n'est pas mon client, j'aurais préféré que vous m'en dispensiez, Monsieur le Président, que l'on attende son conseil ou l'un de ses conseils. Je vous remercie. Aucun de ces conseils n'est encore dans la salle. Hein. On sera obligé alors de suspendre, M. Cissé. On va attendre vos conseils. L'audience est suspendue. Il n'y a pas de problème.
criminels. Veuillez vous lever. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaires ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. C.C. Raphaël Abba, venez. Ces conseils sont là maintenant. Monsieur Abba, vous avez la parole. Monsieur le Président, Allez-y, allez-y. avec votre permission, dans cette affaire, j'étais effectivement le conseil de M. C.C. Raphaël Abba. Mais je viens de passer la main à Maître Malik, parce que nul ne peut plaider contre sa conscience. Et étant en conflit d'intérêt avec Marcel, je n'ai plus la force morale de continuer avec lui. C'est pourquoi, très respectueusement, vous allez prendre acte que je me suis déporté. J'ai donné le fond de dossier à Maître Malik et je lui souhaite bonne chance. Je vous remercie. Voilà, monsieur Abba, vous avez compris. Il y a l'un de vos conseils, en l'occurrence Maître Béreté, qui vient de se déporter. Ça veut dire que dès l'instant, il cesse d'être votre conseil. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. D'accord. Parce qu'on avait le même avocat que Marcel. Donc, vraiment, il s'est retiré et Maître Zakité le remplace pour la défense. Merci pour la compréhension. Allez-y alors. Est-ce que c'est normal que je puisse reprendre ma déposition devant Maître Zakité? Ou bien je peux continuer? Bien, Monsieur le Président, je souhaite qu'il revienne sur ce qu'il avait dit en mon absence, si ça ne dérange pas le tribunal. Allez-y alors. Je disais, pour ma part de vérité, sur l'affaire de l'événement 28 septembre, le jour 27 septembre 2009, nous étions en voyage avec le président de la République, Moussa Dadis. Après notre retour de voyage, parce que quand nous sommes partis à l'abbé, nous ne sommes plus retournés maintenant en cortège. Nous sommes venus en rang dispersé. Compte tenu de l'embouteillage qui s'est effectué au moment qu'on prenait le carburant. Dans ce fait, je suis rentré à Conakry à 7 h du matin et quelques. Je suis monté à l'étage, j'ai trouvé Toumba couché sur son lit. Il était habillé en maillot complet, civil, au dos sur son lit et son pied sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés, mais au cours de la route, ma tante m'a appelé que ma femme est en état de famille. Donc j'aimerais me rendre là-bas. Il dit, ah, toi-même tu as vu ma position. Compte tenu du voyage de l'abbé, nous sommes tellement fatigués. Et aujourd'hui, c'est un jour de férié, donc il n'y a pas de mouvement. Néanmoins, voici une somme de 500 000, va assister madame en attendant. J'ai pris la somme de 500 000, je suis redescendu. J'ai continué directement à la maison. Arrivé à la maison, je me suis rendu à l'hôpital Maëlon, qui n'est pas loin de ma domicile.
Arrivé, le docteur avait déjà prescrit des produits et la somme que Raymond Toumba m'a donnée, j'ai soutiré 400 000, j'ai donné au médecin pour les prix de charge de ma femme. Compte tenu le voyage et on était trop surchargé, j'étais fatigué. Parce que le 27, matin bonheur, vers les 5 heures, nous avions bougé pour la baie et se retourner encore le même sans manger, sans boire. On était fatigué. Quand je suis rentré à l'endroit de l'hôpital, après avoir communiqué avec ma tante et le médecin, il y avait un petit lit. Je me suis adossé, le sommeil m'a dépassé. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre la prévision sur madame. Et qu'on a fini à partir de 14h et quelques, on s'est retourné à la maison. C'est comme ça, arrivé à la maison, on attendait des bruits, nous ne sommes pas loin au bord de la route. Je suis à quelques 600 mètres de la route. Donc c'est comme ça, les gens vont dire, ah papa, il y a trop de bruit. Je dis, ah, est-ce que ce n'est pas les malfaisants? Compte tenu de notre voyage et la fatigue, j'ai continué toujours à me reposer. Parce que ce jour, j'ai vu mon chef direct, il était habillé en civil. Et il m'a accordé une journée. Et ce jour, c'était un jour de férié. Donc c'était mieux ce jour de passer toute la journée avec ma femme et mes enfants. Parce que je n'ai pas le temps à la présidence. Je n'ai pas beaucoup de repos. Donc, le 2 matin, je me suis rendu à la présidence. Voici le jour du 28 septembre était ma position. Quand je revenais maintenant sur la situation du cas qui s'est passé entre nous à la maison centrale, qu'est-ce qui m'a poussé de parler? Je vous ai dit, à la maison centrale, je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly. À la maison centrale, je suis le représentant de tous les pasteurs. Je fais beaucoup de choses à la maison centrale. Je forme les femmes et qui reçoivent des diplômes, plus de 6 reprises. Et en même temps, nous pressons la parole pour le changement du comportement des petits bandits. Donc dans ce sens, je n'ai pas menti. Ma vie est en Christ. Et j'ai confié ma vie en Christ. Le mensonge n'est pas dans ma vie. J'ai renoncé au mensonge. Toute personne qui me connaisse comme les gardes pénitentiaires, ils connaissent comment je vis, comment est ma vie. Au sein de la sûreté. Pendant 14 ans. Qui est cessé Raphaël là-bas? Comment est son comportement? Comment est son allure? Il est indiscipliné, il est discipliné, et si jamais on demande même un parmi les pénitentiaires, ou bien régisseur, ou bien gardien-chef, parmi tous les prisonniers, à qui vous voulez qu'on le libère à l'instant T, ils diront que c'est Raphaël là-bas, nous voulons qu'on le libère. Compte tenu sa discipline, compte tenu le sport, l'aide qu'il fait à la sûreté pendant 14 ans. Qu'est-ce que je vais dire? Pendant les 14 ans, pendant 7 ans, je suis avec mon frère Marcel. Souvent, je l'ai demandé. J'ai dit, est-ce que réellement la situation du 28 septembre, est-ce que tu as participé? Il dit, oncle, je n'ai jamais allé, je n'ai jamais participé. Et jusqu'à preuve contraire,
c'est ce qui était dans mon cœur. Oui, un jour, je l'ai pris encore. On a arrêté, la pluie vient, je l'ai déposé. J'ai dit, aujourd'hui, les gens sont venus pour me demander pour l'affaire du 28 septembre. Qui a parlé mon nom devant les juges d'instruction? Je vous pose la question, si réellement c'est vous qui avez donné mon nom, parlé mon nom devant les juges, dites-moi la vérité pour que je puisse connaître. Il dit, je jure, je n'ai jamais dit ton nom devant les juges d'instruction. Il dit, j'en ai confiance. Et je me suis limité. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Toumba n'était pas avec nous. Toumba était en cavale au Sénégal. Et nous étions deux à la sûreté. Et nous partagions la parole. Nous faisions changer des personnes. Voici le retour de Toumba. Et je n'ai jamais pensé que Toumba allait venir à la sûreté. Parce que moi, à ma pensée, Toumba est mort. Parce qu'on entendait beaucoup de choses. Toumba est mort. À Gambie, on l'a tué. Donc, je n'avais pas l'espoir que réellement un jour, je pouvais même me retrouver avec Toumba. Voici, Toumba s'est retourné. Quand il est venu, il était gardé. Comme aujourd'hui, que nous sommes gardés comme les gardes pénitentiaires massivement. Il n'y avait pas l'accès. Même pour le salier. Pendant 4 ans. Mais c'était pour voir son comportement. C'était pour voir comment il va agir. Mais compte tenu, l'a lu, donc il a accédé à l'enceinte de la mer centrale. Maintenant, c'est comme ça, ils ont commencé à le laisser sortir s'asseoir à la terrasse. À l'approche du procès, Toumba nous appelle. Cessez, viens. Marcel, viens. Nous venons de loin. Nous ne partons pas au combat, mais nous partons pour dire la vérité au bas peuple. Cessez a déjà fait 14 ans. Tu as déjà fait 13 ans. Mais il n'y a que la vérité. Toumba a pris la parole. Il a posé la question à Marcel. Il dit, ce jour du 28 septembre, au moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as refusé. Il dit, Toumba, oui, tout ce que tu dis, c'est réel. Mais, pardonne, devant ces juges-là, je cesse à soulever ma tête. Toumba a repris encore seconde parole. Quand tu es venu me retrouver encore à la clinique Ambroise, je t'ai vu sortir 2 grenades. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, tu as sauté le boulon de la tête? J'ai dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, c'est réel. Mais je t'ai dit, devant ces gens-là, je ne peux pas dire tout devant eux. Même si c'est ça le combat qu'on met devant moi, je ne dirai jamais la vérité. Pardon. Défends-toi et tu me laisses. Seulement, il ne faut pas me charger. J'ai pris la parole. Qu'est-ce qui m'a poussé de prendre la parole? C'est compte tenu le temps que j'ai fait avec Marcel. Pendant que Toumba n'est pas avec nous. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce qu'un jour, est-ce que tu as participé à l'événement du 28 septembre? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit jamais, il n'a jamais participé. Mais aujourd'hui, Toumba étant là, et qui te pose la question, et je suis assis, et que tu reconnais devant moi, hein, les 14 ans que j'ai fait, c'est toi qui devais parler devant les juges que cet homme, c'est un innocent. Cet homme, il était avec nous, à la présence, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Nous connaissons son comportement. Mais tu n'as jamais me répondu
affirmatif. Et aujourd'hui, Toumba te pose des questions et que tu reconnais. Ce qui veut dire, si Toumba n'était pas de retour de la maison centrale, moi je n'allais pas sortir en prison. Et si Toumba n'allait pas revenir à la sûreté, je n'aurais pas quelqu'un qui allait me défendre mon innocence. Car aujourd'hui, tu reconnais que tu as été, tu reconnais que tu as envoyé la troupe, tu reconnais, tu as fait sortir grenade devant Toumba. Non? Donc, les 14 ans que j'ai fait, tu en fais partie. Je dis ça dans mon cœur. J'ai dit, donc, ce que moi je vais te dire, on a continué à prier. On s'est confessé. Si on était en déroute, mais Dieu nous a envoyés en prison, et qu'on s'est confessé de revenir à Dieu et d'être sincère, il faut accepter ce que tu as pu confirmer devant Toumba pour qu'au barreau, tu puisses encore confirmer devant. Il dit, oncle, je ne peux pas. Même si c'est ça, je ne peux pas répondre devant. Si c'est sur cette base, je vais recevoir la condamnation, il n'y a pas de problème. Toumba a repris la parole. Il dit, cessez. Ma soeur, moi, vous allez m'excuser. Je ne suis pas éduqué à dire le mensonge. Mais vous allez me pardonner. Je vais dire ma part de vérité au bas peuple. Car c'est pour l'histoire de nos enfants qui viendront derrière. Pour que demain, en enseignant, il ne faut pas que ça soit dérouté et que ça soit la vérité. Mais cessez. Je te dis, il ne faut plus laisser Marcel partir à l'église. Parce qu'il n'a plus de foi. Il dit non. Peut-être en partant à l'église, il peut changer. Il peut se renoncer. Je ne peux pas le dire, il ne faut pas qu'il parte à l'église. Peut-être il peut partir, l'esprit peut le toucher. Il peut changer encore d'avis. Donc, voici un peu ce qui m'a touché énormément durant les 7 ans. Je suis avec mon neveu, je suis avec Marcel, il ne m'a jamais été sincère. Mais devant Toumba, il a été sincère. Et devant moi, il a été sincère. Je ne mens pas pour quelqu'un. J'ai pris serment devant Jésus-Christ. Parce qu'en parole, avant de commencer, en vérité et en vérité, je vous dis, si tu es à l'image de Jésus-Christ, il faut que la vérité soit dans ta bouche. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1, le verset 17, la loi a été donnée à Moïse et l'amour et la vérité sont venus de Jésus-Christ. Mais si je dis ma vie est liée à Jésus-Christ, il faut que je vis et que la lumière brille dans mon cœur. Dans ce sens, je passe. Je n'ai pas de détails à donner aux situations du 28 septembre, mais en résumé, ce qui m'a choqué, que je revienne dans ce stade, voici. 7 ans, j'ai fait avec lui, il ne m'a jamais reconnu qu'il a été au stade, mais au petit temps de Toumba, il reconnaît que oui, tout ce que Toumba a dit, il reconnaît ça. Voici ma part, ce qui m'a fait choquer. Et tout le temps que j'ai fait, et que lui, de sa part, et que passé dans son déposition, il dit, ouais, Toumba est ses hommes. Et je suis lié de Toumba. Et si Toumba n'est pas de retour, moi je vais périr en prison. Je suis un père de famille. Ma pauvre femme, elle est unique de sa maman. J'ai 6 enfants. J'ai perdu de leur éducation. D'autres sont grandis derrière moi. La dernière, elle a 13 ans et quelques. Ils sont tous en charge de la pauvre femme qui vend les feuilles de patates pour me nourrir.
qui vend des feuilles de patates pour nourrir mes enfants, qui vend des feuilles de patates pour payer les scolarités de mes enfants. Je remercie beaucoup les gardes pénitentiaires. Pour ma nourriture, ce sont eux qui me nourrissent. Ce n'est pas le mandat que les prisonniers mangent, c'est pas ça. Leur sacrament, ils préparent selon la bonne collaboration, le bon comportement que je les ai montré. À chaque soir, quand ils préparent, ils renvoient ma part. Et je me contente sur ça. Durant 14 ans. Et la situation qui m'a envoyé en prison, nous étions au nombre de 38. On a bénéficié de l'ordonnance de mise en liberté. Je vais sortir à mon bloc. J'envoie encore ma pauvre femme devant le procureur Mouniour Serif. Elle part, Mouniour Serif encore prescrit encore l'ordonnance de mise en liberté en mettant dans l'enveloppe. Il dit, c'est Raphaël Haba et c'est Raphaël Tia. J'avais ressemblé c'est Raphaël Haba à c'est Raphaël Tia. Et le nommé c'est Raphaël Tia, ils étaient venus en prison au nombre de 16 personnes qui étaient à ZIP3. Et nous, notre dossier était à ZIP3. On me confond avec un autre nom de Cécile Raphaël Tia et non Cécile Raphaël Haba. Et j'ai péri dans cette prison pendant 14 ans, sans soutenance. Mais la foi étant à moi, Dieu a dit, l'enfant peut mettre l'enfant au monde, il peut l'abandonner, mais Dieu ne peut pas l'abandonner. La maman peut abandonner son enfant, mais Dieu ne peut pas l'abandonner. C'est dans ce sens, j'ai survécu pendant les 14 ans et par la grâce que Dieu a utilisé ces gardes pénitentiaires et les femmes gardes pénitentiaires, ils ont eu pitié de moi par mon innocence, par mon comportement, pour me soutenir. Quand on me voyait même à la maison centrale, ils ont pitié de moi. Je demande, je dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il dit, mais oui, je ne suis pas prisonnier. Je suis venu pour accomplir une mission. Comme aujourd'hui, je presse la parole. Et quand j'ai pris pour les ans, tu guéris. Je parle de prophétie pour toi et que ça s'accomplit. Par l'acte de foi que Dieu m'a accordé. Dans ce sens, je ne peux pas mentir. Je suis loin maintenant de mentir à quelqu'un. Toumba, il me connaît. Si c'est comme ça, ou bien sans Toumba, Massal, il me connaît. Si c'est comme ça, et tous, ils me connaissent. L'armée guinéenne, tout le monde me connaît de comportement. D'habillement, je n'ai pas de couteau, je n'ai pas d'armes. Je marche simple. Parce que j'ai confiance en moi. J'ai ceinture noire, deuxième dan. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de couteau. Je n'ai pas besoin d'armes. Je marche, je ne provoque pas, je suis à défensif. Je ne provoque jamais quelqu'un. Je ne me fasse pas contre quelqu'un. Parce que si je me fasse contre quelqu'un, c'est la malédiction. Je ne me fasse jamais contre quelqu'un. Toute l'armée connaît qui est CC. Toute la promotion connaît qui est CC. Je n'ai pas de compagnon. Ma compagnon, c'est le service, après le service, c'est la maison. J'ai la tête sur les épaules. Depuis tant soldats, j'ai vécu avec ma famille. J'ai envoyé ma femme et mes enfants. Ils étaient avec moi pour éviter des faux problèmes. Quand je reviens à prise du pouvoir, je sais que
Toumba a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Au degré, par sa force, par sa technique, par son expérience, celui qui a aidé le président Dadis à être au pouvoir. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le reconnaisse. La vérité peut encore retarder, mais ça finira sous la vérité. Le prix du pouvoir, il y a un Malinké présent, il y a un Soussou présent, mais il n'a pas regardé l'ethnie, mais il a regardé la foi et la confiance et l'alliance tenue. Il dit, si ce n'est pas Dadis, on préfère gâter tout. C'est un homme très très sincère. Il ne parle pas. Et j'ai vécu avec lui. J'ai été envoyé auprès de lui par notre service. Parce qu'au prime abord, j'étais avec Granco. J'étais avec Granco. Mais c'est là-bas, le président Dadis m'a repéré. Par la sagesse, par la confiance. Il a envoyé Toumba et Marcel vers moi dans mon unité. Il dit, cet homme qui est avec Pivi, vous le connaissez? Marcel a dit, oui, je le connais, c'est un artier. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, il est très social, il est très calme. Parce que Marcel devait partir en Union soviétique. Mais on ne sait pas qui doit remplacer Marcel auprès de Dadis. Mais Marcel a dit, je connais un certain jeune homme. Et c'est quelqu'un qui est social, il est très cool, il n'a pas de problème. C'est comme ça Dadis les a dit, allez-y l'appeler et j'ai besoin de lui. Voici quand l'autre parle de démembrement de Pivi, voici comment ils m'ont suturé de Pivi et que je me suis rejoint au capitaine Moussa Dadis. À un dimanche, quand nous sommes partis sur lui, on a causé. Je me suis présenté et dit oui. Pourquoi tu ne viens pas sur moi? J'ai dit moi, mon éducation ne me permet pas à ça que je viens demander une fois, deux fois, trois fois. Mon éducation ne me permet pas. Et tout quand Faya connaît, je suis venu, on n'a pas ravitaillé des sacs de riz, la sorte n'est pas suffisante, mais la terre, mon père m'a dit, la terre ne trahit jamais. Que la terre ne trahit jamais. J'ai commencé à faire des faits de buts. Je peux faire 50 buts. Ma femme commence à vendre, d'autres vieux commencent à citer. Il dit, c'est ce que moi je connais. Il dit donc, je veux que de temps en temps tu viens me saluer, rester avec tes amis. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, on a tiré les liens, et des bons liens. Et ça n'a pas fait 3 mois, voici le pouvoir est venu. Quand le pouvoir est venu, Toumba et Marcel, ils m'ont encore repris, parce que j'étais prêt à partir à l'héros. J'ai dit, moi je ne veux pas rester à la présence, je n'aime pas trop le bruit, moi j'aime ce qui est calme. Il dit non, allons-y, on va te présenter toujours à Dadis. On est rentré, le président était en train de dormir, mais c'est Toumba qui l'a tapé. Il dit, monsieur le président, ce jeune homme que tu nous as présenté et nous confié, voici, il veut encore quitter, lui aussi aller ailleurs. Le président a dit non, il ne faut pas qu'il quitte, Toumba il reste avec toi. C'est comme ça, vraiment, j'ai continué toujours à rester avec Toumba. Et que vraiment, à la veille, Toumba a fait le nom de service et qu'ils ont lu devant le rassemblement. J'étais officiel et de garde rapproché de Toumba. Tout encore, et tous ces problèmes, c'est moi. Donc, de tout temps que j'ai fait avec Toumba, dans notre sortie, quand nous sortons, parce que les gens, en me voyant l'imagination, le physionomie, que moi je me ressemble à Dadis.
Dès que nous sortons dans une chambre, avant de s'asseoir, il dit, voici le jeune frère du président. C'est pour que toujours il me montre sa sincérité. Oui, quels que soient les autres, ils ont des intentions, ça trouve que oui, c'est déjà détruit. Dès que nous rentrons, avant de s'asseoir, il dit, voici le jeune frère du président. Et durant le temps, je n'ai jamais vu Toumba avec des politiciens. Je n'ai jamais vu Toumba avec des états-majors. Il n'aime pas le groupe. Je l'ai guetté. Je l'ai observé. J'ai vu qu'il est sincère avec Dadis. J'ai vu que vraiment c'est un homme honnête. Il a aimé Dadis. Il a aimé la famille de Dadis. Et je n'ai jamais fait un mauvais rapport contre Toumba et Dadis. Parce que je n'ai jamais vu un mauvais comportement à travers lui. Sinon que sa sincérité. Parce que quand Dadis voit Toumba, il est satisfait. Quand Dadis voit Toumba, il est satisfait. Il est content. Quand Dadis est effrayant, c'est quand Toumba est là. Donc, réellement, pour sa sincérité envers le président, et je n'ai jamais vu de co-trahison envers sa personne. Il dit, le poste donc qu'on m'a donné, je vais l'assumer jusqu'à la fin du pouvoir de Dadis. Donc, c'est comme ça on a séminé. Jusqu'à vraiment présent, je n'ai jamais vu erreur avec lui. Au contraire, non, non. C'est un promotionnaire. On a fait la promotion ensemble, commis de base. Mais si ton fils devient chef, c'est toi le papa qui dois respecter d'abord ton fils et que tu le montres que fils tu es chef. Ce n'est pas parce que le promotionnaire il est chef, je vais le ridiculiser. C'est à ce moment que je dois le grandir. Et il a reconnu que je l'ai grandi. Sans contradiction. Donc, j'explique cela un peu. Cela n'est pas lié aux citations de 28 septembre. Il ne faut pas que les avocats vont m'emmerder à me poser des questions. Oui. C'est-à-dire, c'est pour confirmer toujours réellement comment réellement j'étais avec lui. Donc, ce n'est pas une question qui va emmerder les gens pour que dire ah oui, non, non. Donc, si réellement, pour le cas de Koundara, je sais qu'il a déjà parlé de ça, et ça a été ainsi. C'est un jour qui était imprévu. Et c'est ça qui est sur ma tête et que j'ai subi pendant... César a fait là-bas. L'acte bravoure de César a fait là-bas a été renversé maintenant au sens contraire. L'acte bravoure que j'ai pu manifester au jour de Koundara, les gens ont renversé au sens contraire pour me saluer, pour me peindre, pour mettre des poids sur moi et pour que je sois haï de ma communauté. J'ai été haï pendant 14 ans. Mais comme j'ai la foi, j'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ, comme je vous ai dit, un enfant, la maman peut rejeter, il peut nier, il peut jeter son enfant au bord de la mer, quelqu'un d'autre, Dieu passe par quelqu'un d'autre, il la récupère et l'élève et qui devient quelqu'un. Ce jour, nous sommes sortis avec Toumba. On était au nombre de 6. Pour quelques sacrifices d'une prière, je ne sais pas où. J'ignore son nom. C'est comme ça, ainsi. Begré lui a appelé. Mon commandant, quelle est votre position? Il dit, non, nous sommes à Tombo. Il dit, ah oui, le matin, j'étais en cérémonie, mon adversaire était à Koundara,
même Makambo est venu, il a arrêté des démesurements, il les a envoyés à l'état-major de la gendarmerie. Il dit, ah, vous avez remis les 2 personnes. Il dit, oui, j'ai dit à mon adjoint de remettre les 2 personnes. Quand je reviendrai, lui et moi, nous allons partir demander, Bardé, s'il peut encore nous remettre les 2 personnes. En cas, s'ils ont besoin, on peut les donner. Il dit, mais nous sommes venus à l'état-major, on est monté voir le chef d'état-major Bardé, mais il a refusé de nous remettre les 2 personnes. Il dit qu'il ne peut pas nous remettre sinon que Toumba. Il dit, où vous êtes? Il dit, nous sommes en bas de l'état-major. Il dit, vous êtes en bas de l'état-major? Il dit, oui. Il dit, ah bon, attendez, moi je viens là-bas. C'est comme ça, on s'est déplacé. Nous sommes venus à l'état-major de la gendarmerie. Ils étaient arrêtés dans la pick-up, mais Toumba a dit, quand on est arrivé, Toumba a dit, il dit, personne ne descend dans la voiture. Il dit, cessez, descends avec moi. Bégré, toi et ton adjoint, nous 4 montons. Parce que c'est toujours pour connaître vraiment le preuve de qu'est-ce qui va se passer. C'est comme ça, nous sommes montés. Mais les gardes de Bardé, ils se sont opposés à la rentrée de Toumba dans la chambre de Bardé. Toumba l'a dit, il dit, moi, votre chef, pour qu'il me voie, il faut qu'il passe par mon secrétaire, il passe par mes gardes pour me voir. C'est moi qui viens maintenant pour me bloquer. Il les a dégagés, il est rentré. C'est quand on est rentré, il a vu Bardé. Bardé a dit, oui, Azad a dit, non, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Où sont les 2 personnes que tu les as arrêtées? Bardé a répondu, il dit, ils sont en PM3, allez là-bas, ils vont les remettre. Ils vont vous les remettre. Et c'est comme ça qu'on est redescendu. Quand on est descendu, parce que l'ancien PM3 était en ville, auprès de l'état-major. C'est comme ça qu'on est descendu, on est revenu à Sozo, à PM3. On est descendu. On a vu un officier venu qui s'appelait Célestin Balamou. Il dit, mon colonel, Toumba s'est adressé à Célestin Balamou. Il dit, mon colonel, où sont les 2 personnes que vous avez arrêtées? Remettez-les-moi. Mais j'ai vu maintenant que mon chef, son tension veut un peu monter. Je suis venu, mon commandant, il dit, reste tranquille. Il dit, le commandant dit, Excellence, qu'est-ce que vous désirez? Il dit, non, tu ne les connais pas. Ils vont les arrêter, mais un jour, moi aussi, ils vont m'arrêter. Tu ne connais pas les gens là. J'ai dit, non, reste ici. J'ai vu le colonel en train de trembler, j'ai pris le colonel de le faire asseoir sur le baril. Il dit, reste ici. C'est comme ça, Bégré, avec son adjoint et cette personne sont rentrés. Mais le mercredi soir, Makambo avait déjà arrêté 7 personnes. Preuve dit que ils sont en train de se laver. Pourquoi ils se lavent en médicaments? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont quelle intention? Mercredi nuit, ils étaient arrêtés. Mais le jeudi, les 2 personnes ils étaient arrêtées, les 2 éléments de Bégré. C'est le jeudi qu'on les a arrêtés et les 7 autres là, c'était le mercredi. Quand ils sont rentrés, Toumba n'est pas rentré à l'intérieur de la prison. Il est resté dehors et je suis resté auprès de lui. C'est à ce moment, ils ont fait sortir les 2 personnes. Les autres ont commencé à crier. Bégré, Moufamounabe, Moufamounabe. Bégré a dit, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas comment vous êtes venu ici. Moi, je suis venu libérer mes 2 personnes. À part de vous, je ne connais pas votre situation. C'est comme ça, les 2 personnes sont sorties. On les a embarquées, direction à Koundara. Arrivés à Koundara, ils ont débarqué les 2 personnes. Nous sommes citationnés. Et que voici, maintenant, nous sommes là-bas, le signal qui s'est passé, ils sont en train de rigoler, comme théâtre, quoi. Mais moi, mon inquiétude maintenant de ce jour, oui, on a reçu l'argent, oui, de ma fille. Et il y a un Libanais qui m'a déjà programmé
que oui, il faut passer, je vais te donner, le Libanais s'appelle Ali, il faut passer, je vais te donner quelques jus de fruits pour que tu puisses assister le baptême. Donc, j'ai reçu l'argent, je suis maintenant content, je vais recevoir le jus maintenant et que d'ici le temps, tout est parfait. Donc, nous sommes restés là-bas. On a l'inquiétude là, comment nous on peut quitter maintenant tant, et puis ce n'était pas un programme qu'on va se voir avec le président parce que ce jour-là, il n'y a pas de programme de sortie. Soudain, le général Badé, il s'est déplacé avec deux pick-up pour aller voir le président, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ah, Toumba est venu, il a libéré tous les prisonniers. Vous savez, personne d'autre de lui, c'est toi seulement qui peut le maîtriser. La situation est aggravante. Tic. Nous, on voit par surprise le président maintenant au tournant de Koundara. Qu'on ne pensait même pas. On n'imaginait même pas. Et je vous ai dit, tous les deux appareils de Toumba, c'est moi qui détiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Toumba, lui, appel, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est... Et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, hein. Même s'il est dans quoi, il va se lever, il va sauter, on va bouger. Mais ce jour, on a à Koundara. Dans une pick-up, mais à Koundara. Dans une pick-up, mais je n'ai pas assis à Koundara. Et Makamba aussi, ce jour, il est sorti avec 3 véhicules, 2 pick-up neuves, avec la voiture qui était à ce mode-là. Raz André, qui se m'a garé, le président a sauté. Il est descendu. Il s'est dirigé, la voiture qui était à ce mode-là. Raz André, qui se m'a garé, le président a sauté. Il est descendu. Il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Mais il parle, il s'avance vers Toumba. Ah, monsieur le président, on t'a dit que Toumba est en ville, il est en train de tirer lui et ses hommes. Mais je suis venu, j'ai trouvé Toumba assis, il fait face vers la mer. Ma sixième sens, quand je suis venu, je vais me poser la question, je dis, ah, mais moi on me dit que Toumba est là et avec ses hommes, ils sont en train de tirer. Mais je suis venu, je vois Toumba assis tranquillement, il fait face vers la mer. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais il est venu avec émotion. Donc, il s'est dirigé vers Toumba, en criant, Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, Excellence, je ne peux pas vous trahir ni vous tromper. C'est Makambo qui veut vous tromper. Car c'est lui qui est venu ce matin, arrêtez, non, moi à ma position, à ma disposition. C'est à ce moment que je suis venu, j'ai libéré les 2 personnes. Je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie. Makambo voulait répliquer. Le président a répliqué à Makambo. Il dit, si jamais tu s'infiltres dans notre dialogue, je te ferai rentrer. Tais-toi, laisse entre moi et mon fils. Le président a repris la parole. Toumba, allons-y au bureau. Si on était aujourd'hui au barreau en train de parler, on n'allait pas arriver ici. Toumba, allons-y au bureau. Point bas, président, il faut continuer. Si Toumba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu vas voir sa mentalité ou son idée. Mais il change encore le mot. Toumba, donne-moi ton arme. Voici le problème où ça va nous arriver.
Voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans. Ce n'est pas l'affaire de Bertrand Salama que je suis en prison. Il faut que je sois clair avec vous. Le cœur de tout un chacun, il faut que je sois clair avec vous. Le pouvoir de la forêt. Voici la ségrégation qui me suit. Ma femme est ségrégée. Dans le quartier, toute ma famille sont séparées de ma femme. Personne ne rend visite à ma femme. Et rien que seulement que mes enfants. Lui et mes enfants. Ah oui, tout le monde m'a donné 2 sacs d'argent. Tout le monde m'a donné 2 sacs d'argent. Donc, ça est dans l'oreille de ma famille. Donc, vraiment, c'est l'affaire de pouvoir. Donc, tout le monde a abandonné ma famille. Ma femme étant courageuse. Il a entendu beaucoup de choses. Il a écouté beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Toumba, donne-moi l'arme. Toumba a répliqué derrière. Après, il est revenu devant. Il voulait dépasser le président. Mais nous, c'est dans la tête de tout un chacun. Mais les dispositifs maintenant qui étaient à l'entourage, ça a été ébahi au front. Il faut qu'on se dise la vérité. Toumba dans le bonhomme. Entre-temps, Begré commence à parler. Le président peut retourner à regarder l'histoire de Begré. Il dit, ah, Begré, oui, c'est ma soeur qui a dit un jour qu'il est allé devant Toumba. Il dit, ah, on dit c'est toi qui veux faire un mouvement ici. Au moment que le président veut... Il dit, c'est ma soeur qui a dit ça. Avant de faire cela, se retourner, nous on entend ça, boum. Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient chausés, maintenant chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres fuient, tombent dans l'eau, tu peux laisser à nager et carrément tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord 4 pas. J'ai fait réflexe de vision de derrière. Je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé Massaré était au point même qui est là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lieu. Avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui disons que vraiment nous sommes les éléments de Toumba et la vision de Begré, ce sont nous qui venons à l'assistance du président pour le faire. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu Makambo, pour qu'il soit avec nous, avec son souffle. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Dans le tournoi, et on est déjà hors de cette cour. Ah, Cessé a fait le mal. Le bien que j'ai fait, Cessé, celui qui a montré le secret de Makambo, et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui, en disant que le président, je t'ai dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé, maintenant, l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravo que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Que non, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forestier qui s'appelle, c'est celui qui a dit, la hache là, si vous n'enlevez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Bon, ça c'est son secret. Voici comment on m'a rejeté. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Nos papiers de libération peuvent venir, on reset. Je ne sais pas pourquoi on reset. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti, et le Mounir Serif fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis, je me remets à Dieu.
parce que Dieu même connaît en sincérité et que au pouvoir j'ai été sincère. Et au second, pour dire que je suis sincère avec Dadis, étant à la présence, je sais que si Marcel n'avait pas confiance, il a appelé un féticheur. Il l'a envoyé dans son bureau. Il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit, il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Ah. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahir Dadis, moi je suis pour. Je suis partant. Donc, ils ont envoyé un gros bol. J'ai vu gros bol assis dans le grand. Les colas sont coupés. Les graines de riz sont dedans. Les herbes sont dedans. La lame est dedans. Tu viens, tu fraîchis comme tu adores Dieu. J'ai fait ça pour la sincérité de Dadis. Pour ne pas qu'on doute de moi que oui. Quand tu prends, si tu trahis Dadis, si tu n'es pas pour Dadis, si vraiment tu vas le trahir, ce que tu prends et que l'eau que tu bois, ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie. On a fait ça. Et après, on va te tatouer, on met la lame dans ta main. Si tu n'es pas sincère, ce que tu dis, si ce n'est pas sincère, il faut manger la lame. Si tu n'es pas sincère, ça va créer quelque chose dans ton ventre. Et que tu manges, la lame devient comme arachide. On a fait ça pour montrer notre sincérité au président. Mais, je ne sais pas, et toute l'armée guinéenne connaît le comportement de CC. Toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons. Ce mot qui maîtrise certaines personnes, ce mot qui les soulage. Ah oui, restez tranquille. Le président, il est préoccupé sur l'affaire de la nation. Donc, vraiment, s'il y avait besoin de quelque chose, remontez dans le bureau de Toumba. Pour montrer notre sincérité. Mais notre sincérité, notre confiance est rentrée dans nous. C'est comme ça, ils m'ont pourchassé pour que vraiment on me mette en prison. Quand on est arrivé, maintenant les hommes cherchent. Où est-ce que c'est a trahi la forêt. Tété a trahi, il s'est rajouté à chose. Maintenant, oubliez que c'est notre service qui m'a fait rester auprès de Toumba. Maintenant, moi, j'ai laissé maintenant, pourquoi j'ai cessé à travailler avec Toumba? Parce que c'est devenu pire. Maintenant, on me cesse partout. Ils étaient obligés de me casser. Pour le moment, pour que la tension soit calme. Quand j'ai vu maintenant que oui, Konaté à son retour des choses, et Pivi a joué un grand rôle. Sinon, si ce n'était pas lui, on allait me tuer. Si ce n'était pas Pivi, on allait moi me tuer. Parce qu'ils ont arrêté ma femme, ils l'ont envoyée à la présence, ils l'ont mis le couteau dans son cou. Si tu ne montres, ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu, étant dans son cœur, il dit, si vous avez tué mon mari, moi aussi, tuez-moi. Il y a quel amour qui dépasse à ça? C'est un ami qui est venu arracher ma femme dans les mains. Il dit, en lui donnant 20 000, il faut partir, madame. J'ai appelé Marcel. J'ai dit, Marcel, oui. Il dit, ah, si on vient d'Abodi, on va te trouver. J'ai dit, oui, si vous venez d'Abodi à la citation, je suis là-bas. On est tous combattants, j'ai la tête et l'épaule. Les gens me serrent seulement dans le four, mais on se connaît, l'épaule. Les gens me serrent seulement dans le four, mais on se connaît. Quand on va te dire c'est là-bas, tu vas faire le semblant, mais tu sais que tu ne peux pas offenser ceci. Ils sont venus à Dabondi, mais
À Dabondi, il y a quelques lacs au bord de la route. Mais au Kouroua, je suis habillé en noir, je suis dans le coin. Ils sont venus, ils ont garé. Ils ont des massettes. D'autres la Haas, d'autres lance-pierre. Quand ils sont descendus, si vous le voyez, découpez-le. Dès que j'ai vu la position, je dis, acte de réflexe. Si je restais à la station et qu'on vient me trouver, acte de réflexe. Si je restais à la station et qu'on vient me trouver là-bas, c'est fini pour moi. Ils sont rentrés là-bas, ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont fouillé. Après, ils ont bougé, après, je l'ai appelé. J'ai dit, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Il dit, mais nous, on est venu, on a regardé là, on t'a pas vu. Je dis, je me suis déplacé. C'est à ce moment, j'ai appelé le grand frère du président. Et on te dit que tu as fait du mal au président, encore, tu appelles encore sa famille. J'ai appelé son grand frère. Il s'appelle Faloukou. J'ai dit, frère, avec tout l'œuvre que j'ai fait pour la famille, pour le pouvoir, c'est ma récompense. Et que les gens me cherchent pour me tuer. Il dit, où tu es? Il dit, je suis à T7. T6, hein? Il dit, si nous venons, on peut te trouver. Je dis, oui, affirmatif. Ils sont venus dans la voiture rouge. Mais pour connaître réellement s'ils ne sont pas venus avec un groupe militaire ou policier, parce que c'est un policier, s'ils ne sont pas venus avec un policier pour les casser, je suis venu les dépasser d'abord pour aller regarder briqueterie. Je me suis retourné encore pour aller regarder vers choses. Je me suis encore pour regarder vers Sofonia. J'ai vu clairement RAS. Il est pour moi et il est venu pour me supporter, pour me sauver. C'est comme ça que je suis redescendu. J'ai dit, me voici. Ils m'ont embarqué dans la voiture. On est venu sur lui, derrière l'ambassade d'Amérique. C'est là-bas ils ont appelé Granco. Maintenant, Granco a envoyé des missionnaires et on m'a emporté dans la voiture. Et le grand frère il nous a accompagné jusqu'à la prison.